تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ورن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ceci est le deuxième cours sur l'importance de l'étude de la science. Parmi les choses les plus évidentes qui nous montrent l'importance de la science, le fait qu'Allah Azza wa Jal a rapproché la science et son unicité. قال الله تعالى فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. Allah Ta'ala dit, dans le sens de la traduction, s'ils ne vous répondent pas, sachez alors que c'est par la science d'Allah qu'il est descendu, c'est-à-dire le Coran. Il n'y a point de divinité digne d'être adorée si ce n'est lui. Êtes-vous soumis à lui? C'est une interrogation qui a pour but l'ordre, c'est-à-dire soumettez-vous à lui. وقال الله تعالى هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. Et Allah Ta'ala dit aussi, le dernier verset de Surat Ibrahim, le sens de la traduction, ceci est un message pour les gens, afin qu'ils soient avertis, qu'ils sachent que nul ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah, et pour que les doués d'intelligence s'exhortent. Et Allah a fait témoigner les gens de science dans le plus grand et le plus important des témoignages et des attestations, celui de son unicité. Allah Ta'ala dit شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Allah Ta'ala dit dans le sens du verset, Allah atteste, et aussi les anges et les doués de science, que nul ne mérite, Allah atteste, et aussi les anges et les doués de science, qu'il n'y a point de divinité digne d'être adoré si ce n'est lui, le mainteneur de la justice. Point de divinité à part lui digne d'adoration, c'est lui le puissant, le sage. Et à l'opposé, Allah a rapproché le jahl, il a rapproché l'ignorance à la pire des choses, à savoir le shirk, l'association, le polythéisme, et ce dans plusieurs versets. Parmi eux, la parole d'Allah Ta'ala وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. Le sens du verset, et nous avons fait traverser la mer aux enfants d'Israël. Ils passèrent auprès d'un peuple attaché à ses idoles et dirent ô Moussa, désigne-nous une divinité semblable à leur Dieu. Il dit vous êtes certes des gens ignorants. Vous êtes certes des gens ignorants. Ainsi a été rapprochée l'ignorance au polythéisme. Je dis entre parenthèses, même si, c'est-à-dire le peuple des enfants d'Israël, certains d'entre eux, c'est pas l'ensemble du peuple, ils ont demandé cela à Moussa, mais ils ne l'ont pas fait. Lorsqu'ils ont vu que Moussa les a fortement réprimandés, alors ils ne l'ont pas fait. Comme vient dans les versets qui viennent après, et Moussa dit inna haula'i mutabbarun ma hum fihi wa batilun ma kanu ya'malun qala aghayra allahi abghikum ilaha wa huwa faddalakum 'ala al-'alamin. Le culte auquel cela s'adonne est caduc, il est nul, et tout ce qu'ils font est nul et sans valeur. Il dit chercherai-je pour vous une autre divinité qu'Allah, alors que c'est lui qui vous a préféré à toutes les créatures de leur époque. C'est-à-dire que les enfants d'Israël, ils ont été favorisés aux autres créatures, aux autres hommes
durant leur époque. Durant leur époque, car c'était des gens qui croyaient en Allah et en ses messagers. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné l'étude de la science. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné l'étude de la science dans les premiers versets qui furent révélés à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam à Mecca. قال الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Donc, le sens des versets: lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le plus noble, le plus généreux. C'est lui qui a enseigné par la plume. Il a enseigné l'homme ce qu'il ne savait pas. Puis Allah a ordonné une nouvelle fois l'étude de la science dans un verset révélé à Médine, c'est-à-dire plus de 13 ans après le début de la révélation. Allah Ta'ala dit: fa'alam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik. Sache, apprends que nul ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah, et implore le pardon pour tes péchés. Et ceci indique, wallahu a'lam, at-tawkid fil amr wal istimrar alayh, c'est-à-dire l'insistance de l'ordre ainsi que sa continuation et la persévérance dans l'apprentissage. قال الإمام أحمد رحمه الله مع المحبرة إلى المقبرة. L'imam Ahmed a dit: avec l'étui d'encre jusqu'au cimetière, c'est-à-dire jusqu'à la mort. Et lorsque l'imam Ahmed atteint un âge avancé, tandis qu'il continuait l'étude de la science, on lui dit: jusqu'à quand? C'est-à-dire jusqu'à quand tu vas étudier? Il dit: min al-mahdi ila al-lahd, du berceau jusqu'au tombeau. Je reviens vers le verset de Surat Al-Alaq pour attirer l'attention sur deux choses importantes. La première est que la science doit être acquise avant l'accomplissement d'un quelconque acte ou d'une quelconque parole. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. La science avant la parole et l'action. Allah Ta'ala débute en effet la sourate: Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Tandis que le dernier verset de la sourate est: Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Non, ne lui obéis pas. C'est-à-dire, n'obéis pas à celui qui t'interdit d'accomplir la prière. Et prosterne-toi et rapproche-toi, c'est-à-dire de lui, d'Allah. Ainsi, la sourate commence par l'ordre de la science et ensuite vient l'ordre de l'action. La deuxième chose auquel je voudrais attirer l'attention est qu'Allah a dit au début de la sourate: Alladhi 'allama bil qalam, celui qui a enseigné par la plume. Et c'est ainsi qu'Allah a enseigné l'homme à travers la plume et l'écriture. La plume qui fait partie des signes d'Allah. Et c'est pour cela qu'Allah a juré par celle-ci. قال الله تعالى نون والقلم وما يسطرون. Noun, par la plume et ce qu'ils écrivent. Et c'est ainsi que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam écrivaient le Coran qui fut révélé sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam petit à petit. Wa radiyallahu anhum. De plus, ils écrivaient les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et apprenaient tout cela par cœur. Ainsi, celui qui désigne la science doit s'habituer à écrire lorsqu'il écoute un cours ou autre et ne doit pas se limiter à l'écoute. قال الشاعر وهو سحنون المالكي على الراجح وقيل إنه الشافعي العلم صيد والكتابة قيده قيد سيودك بالحبال الموثق ومن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق مطلقة. Le poète dit: il y a une divergence sur l'auteur de ces vers, mais la parole prépondante est que ce sont les vers de Sahnoun al-Maliki, et d'autres disent que c'est les vers de Shafi'i, l'imam Shafi'i.
Il dit, la science est une capture de chasse et l'écriture est son lien. Menotte ta proie avec des cordes solides. Il est stupide de capturer une gazelle puis de la laisser dans la nature libre. وقال الإمام الشعبي رحمه الله إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في حائط. L'imam Sha'bi dit رحمه الله, lorsque tu entends une chose, c'est-à-dire qui a un lien avec la science, alors écris-la. Si ce ne serait-ce que ne serait-ce que sur un mur. Et parmi les choses qui montrent l'importance de l'étude de la science est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, l'étude de la science est une obligation pour tout musulman. L'étude de la science est une obligation pour tout musulman. Entrons dans l'explication du hadith. Et la science, al-ilm, a été définie d'une définition littéraire et étymologique. Étymologique, c'est-à-dire dans le jargon des gens de science. Ceci car le sens littéraire aide à comprendre le sens étymologique. Donc, al-ilm lughatan idraku shay'i ala ma huwa alayhi idrakan jazima. Donc la science, dans le terme littéraire, c'est connaître une chose telle qu'elle est vraiment, et ce de manière formelle. Et dans le jargon des savants, al-ilm huwa ilmu ma anzala Allahu ala rasulihi min al-bayyinati wal-huda. Donc la science est, dans le jargon des savants, la connaissance de ce dont Allah a fait révéler sur son messager, sallallahu alayhi wa sallam, de par l'épreuve et la guidée. Fin de définition. Ainsi, cela englobe le Coran mais aussi la Sunna, car la Sunna fait partie de la révélation. La science donc, qui a été louée dans les textes religieux et à travers laquelle il a été raccroché l'immense récompense, et donc la science légiférée, al-ilm shar'i, la science légiférée, qui sont liées à la compréhension du livre d'Allah et de la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Tel que dans le hadith, عن معاوية رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Le hadith que vous connaissez tous, qui est rapporté par Al-Bukhari Muslim d'après Muawiyah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui à qui Allah veut du bien, il lui fait comprendre la religion. Rapporté par Al-Bukhari Muslim. Et celui qui a compris la religion d'Allah réellement, il ne peut que se soumettre à Allah. Et dans le long hadith que je cite directement en français pour gagner du temps, ce qu'a rapporté l'imam Abu Daoud et rendu authentique par Sheikh Al-Albani, rahimahumullah, selon Abi Darda, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui emprunte une voie en quête d'un savoir, d'une science, Allah lui facilite l'accès au paradis. Les anges recouvrent de leurs ailes celui qui recherche le savoir en signe de satisfaction pour ce qu'il fait. Ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre, ainsi que les poissons dans l'eau, demandent pardon pour le savant. La supériorité du savant sur le dévot, l'adorateur, est comparable à la supériorité de la lune par rapport aux autres astres. Les savants sont les héritiers des prophètes. Or, les prophètes n'ont laissé en héritage ni dinar ni dirham. Ils ont légué la science. Ils ont laissé en héritage la science. Celui donc qui s'empare de cet héritage recueille une part de bien considérable. Le hadith se termine ainsi. Donc celui qui apprend de la science légiférée prend une part de l'héritage des prophètes, alayhim salatu wassalam. Et sachez que les sciences légiférées sont de deux sortes. Ilmul ghaya, qu'on appelle aussi ilmul maqasid, c'est-à-dire des sciences finales, des sciences ultimes, des sciences qui sont visées
Et la deuxième catégorie, c'est ilmu al-wasa'il, c'est-à-dire des sciences intermédiaires. J'explique. Le premier, ilmu al-ghaya, des sciences finales qui sont ultimes, qui sont visées directement, telles que la science du tawhid, de l'unicité et de la croyance, du tafsir, de l'exégèse, du Coran, du hadith et du fiqh, de la jurisprudence. Le deuxième, ilm al-ala, ce sont des sciences qui sont dites intermédiaires, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas un but en soi, mais qui permettent et aident la compréhension des sciences finales. Par exemple, la grammaire, la conjugaison, la rhétorique dans la langue arabe, les bases de la jurisprudence, usul al-fiqh, les bases du tafsir, usul tafsir, etc. Ce sont des sciences qui, une fois maîtrisées, permettent aux musulmans de mieux comprendre le livre d'Allah et la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Elles permettent de mieux comprendre les sciences, ce qu'on appelle les sciences ilmul ghaya, les sciences finales, ultimes, qui sont visées. Et il est très important de savoir cela, car on trouve certains étudiants qui emploient des efforts considérables dans l'étude, par exemple, de la langue arabe, ce qui est une chose tout à fait louable. D'ailleurs, je conseille ceux d'entre vous qui ont la capacité de se rendre, d'étudier la langue arabe et de se rendre, s'ils ont la capacité, en Égypte pour étudier la langue arabe. C'est une chose qui est très bonne. Cependant, une fois qu'ils se sentent submergés par la beauté de la langue arabe, alors ils n'y sortent plus. C'est-à-dire qu'ils étudient la langue arabe 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais ils ne connaissent toujours pas ilmul ghaya. Ils n'ont aucune connaissance du tafsir, de l'exégèse du Coran. Ils n'ont aucune connaissance de la science du tawhid et de la bonne croyance. Et l'exemple de ceci est celui d'une personne qui se prépare à voyager. Il prépare ses bagages, puis il les prépare, et au final, il ne voyage pas. Il a fait beaucoup d'efforts, mais il n'est pas arrivé au but ultime. Ensuite, une question importante qui est autour du hadith précité. L'étude de la science est obligatoire pour tout musulman. À savoir quelle est cette question? La question est, qu'est-ce qui est obligatoire d'apprendre parmi les sciences religieuses? Qu'est-ce qui est obligatoire d'apprendre parmi les sciences religieuses? Ibn Abd al-Barr al-Maliki rahimahullah dit: les savants sont unanimes pour dire que certaines sciences sont fard ayn, c'est-à-dire obligatoires pour chacun. Et parmi les sciences, ce qui est fard kifaya, c'est-à-dire obligatoire pour une partie de la communauté. Si une partie suffisante de la communauté l'a apprise, alors elle n'est plus obligatoire pour le reste de la communauté. Ainsi se termine sa parole grosso modo. La connaissance de certaines sciences est de l'ordre de fard ayn, comme on vient l'entendre de par la parole de Ibn Abd al-Barr rahimahullah. قال شيخنا Cheikh Mohammed Saïd al-Aslan hafidhahullah, dans l'explication, notre Cheikh Mohammed Saïd al-Aslan dit dans l'explication de qu'est-ce que la science, quelles sont les sciences visées par fard ayn, qui est obligatoire pour tout musulman. ما لا يسع الإنسان جهله من جملة الفرائض المفترضة عليه. Quelles sont ces sciences-là? C'est tout ce que l'individu se doit de connaître parmi ce qu'Allah lui a imposé. Fin de citation. C'est-à-dire la connaissance qui lui permet de rendre sa croyance et son adoration authentiques. Ainsi, il est obligatoire à tout musulman de connaître la foi et le monothéisme, de connaître les piliers de la foi, les piliers de l'islam, de plus savoir comment faire la prière et la purification qui va avec. Connaître les piliers de la prière, ses conditions, comment jeûner, qu'est-ce qu'est le jeûne.
tout ce que j'ai précédemment cité est une obligation à tout musulman de connaître, car tout musulman pubère, doué de raison, se doit de connaître la croyance authentique, afin d'y croire, ceci avec certitude. Il doit connaître aussi la prière et le jeûne, le mois du Ramadan. S'il se trouve qu'une maladie ou un voyage empêche le musulman de jeûner, il lui est obligatoire de savoir comment compenser ce qui a été manqué, etc. Donc ceci est fard ayn pour tout musulman de connaître. Ensuite, il y a des choses qu'il est obligatoire de connaître pour certains musulmans et non à d'autres. Par exemple, le musulman qui désire se marier doit connaître quelles sont les conditions du mariage, les piliers du mariage, les droits et devoirs des deux époux. De plus, il se doit de savoir, une fois engagé dans le mariage, les règles du divorce. Et ce, surtout à notre époque. Le musulman qui veut se lancer dans le commerce doit connaître les conditions, les piliers de la vente, ce qui annule la vente. Celui qui possède une somme d'argent imposable, ou un commerce, ou un troupeau de vaches, de moutons, de chamelles. De même que celui qui possède des terres agricoles, se doit de savoir comment payer la zakat sur cela. Et ainsi de suite. Par exemple encore, celui qui a l'argent et la capacité, alors il est obligatoire d'apprendre comment accomplir le hajj. Comment accomplir le hajj. Bref, celui qui a été prouvé par cela ou par une ou autre chose, il doit savoir le jugement de celle-ci. De plus, il est obligatoire pour tout musulman de savoir quels sont les interdits d'Allah, afin de s'en préserver, tel le fait qu'Allah a interdit de lui donner des associés dans sa seigneurie, ou dans sa divinité, ou dans ses attributs. Le fait qu'Allah a interdit le meurtre, la désobéissance aux parents, le fait de boire de l'alcool, de pratiquer la fornication, le fait qu'Allah a interdit qu'on se moque de lui, de ses versets et de son messager, le fait qu'Allah Ta'ala a interdit le manque de respect envers les parents, qu'il a interdit toute forme d'innovation dans la religion et autres. Ensuite, il y a certaines sciences, comme on l'a déjà dit, qui sont fard kifaya, c'est-à-dire que si un groupe de la communauté suffisant s'adonne à son apprentissage, alors ceci devient conseillé et non obligatoire pour le reste de la communauté. Cependant, si tous délaissent l'apprentissage de ces sciences, ou s'y adonnent un nombre insuffisant, alors le reste de la communauté tombe dans le péché à cause de ce manquement. Je peux citer en exemple les sciences qui sont d'ordre fard kifaya, par exemple l'apprentissage de ce qu'on appelle ilm al-mirath, la science de l'héritage, كذلك ilm al-tajwid al-nazari, les règles de psalmodie, et la plupart des sciences intermédiaires que j'ai précitées. Ceci était une petite introduction sur la science religieuse. Il y en a trop à dire, tandis que le temps est très limité. Je pense que demain sera le dernier cours, Inch'Allah, sur l'importance de l'étude de la science, pour ensuite passer à autre chose, Inch'Allah. Wallahu a'la wa a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ومن اتبعهم بالإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك